donc, des prêtres infidèles. Stéphane, tu peux nous lire le premier texte, s'il te plaît? Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Merci beaucoup. Johan, tu peux nous lire le deuxième texte, s'il te plaît? Il est là, Johan? Son micro n'est pas mis? Tu m'entends là? Oh, ouais, je t'entends. Ah, ok, super. Non. Je lis le deuxième texte. Ouais, le texte de l'Esprit de prophétie, s'il te plaît. Ouais. Nous devons nous abstenir de toute pratique qui émousse la conscience et favorise la tentation. N'ouvrons aucune porte qui donne à Satan accès à l'esprit d'un homme formé à l'image de Dieu. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ces deux textes parce qu'en fait, là, on voit une chose qui est très importante et que nous avons besoin de mettre en pratique, en tout cas de comprendre déjà initialement, c'est la différence entre ce qui est pur, impur, entre ce qui est profane et ce qui est sacré, entre ce qui est saint et profane, et que nous devons faire attention en fait à ne pas mélanger les deux, surtout lorsqu'il est question du service de Dieu. D'accord? Mais cette manière, donc, pour pouvoir ne pas mélanger ces choses, quand on va à l'église, ou bien quand on fait le culte, ou bien quand on est en présence de Dieu, il faut déjà commencer par un espèce de travail sur nous-mêmes. D'accord? C'est une question d'habitude. C'est les habitudes qui forment le caractère. D'accord? Et donc, il est écrit, nous devons nous abstenir de toute pratique qui émousse la conscience et favorise la tentation. Toute pratique qui favorise la tentation. N'ouvrons donc aucune porte qui donne accès à l'esprit d'un homme formé à l'image de Dieu. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la partie de dimanche et la consécration d'Aaron et de ses fils. J'aimerais que quelqu'un puisse me décrire brièvement la cérémonie de consécration de Aaron et de ses fils. Et je vais poser cette question-là à Josué. Est-ce que tu peux nous aider sur cette question, Josué, s'il te plaît? Juste avant, est-ce que tu peux m'aider en acceptant Elisa qui n'est pas encore acceptée dans la réunion, s'il te plaît? Pardon? Un message. C'est toi qui acceptes les personnes qui doivent entrer dans la salle de réunion? Mais j'ai déjà accepté. Elle est là. Ah, ok, super. C'est bon. Okay. Donc, comment est-ce que ça s'est déroulé en quelques mots? C'est compliqué de le dire en quelques mots, mais j'avais demandé à Moïse de rassembler Aaron et ses fils, l'huile de l'onction, l'eau expiatoire de bélier. Et ils ont dû faire un rite où Moïse les a consacrés, eux, et leurs vêtements. Et ils ont dû rester pendant 7 jours, juste en face de la tente d'assignation. Pendant cette période, ils ont été consacrés à l'œuvre qu'ils devaient faire pour Dieu. Ok, merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Josué. Donc, en effet, une cérémonie très particulière de consécration pendant plusieurs jours. Il ne devait même pas sortir de l'intérieur de la tente d'assignation. Il est écrit dans le texte, tout avait été fait comme Dieu l'avait ordonné, aussi accepta-t-il le sacrifice et révéla-t-il sa gloire d'une manière remarquable. Et là, moi, ce que je trouve assez intéressant, vous me corrigerez peut-être, c'est à quel point Dieu donne des éléments très clairs. Dieu donne des éléments clairs à suivre. Et en fait, nous sommes dans l'obligation de suivre ces éléments. D'accord? Pour que Dieu puisse agréer le sacrifice ou le service que nous lui offrons, nous avons l'obligation de suivre ces directives. D'accord? Donc, Dieu ne va pas accepter un service, on va le voir dans la suite des textes, Dieu ne va pas accepter un service fait à moitié ou selon nos plans. D'accord? Nous devons bien comprendre que nous devons obéir
en tout point à ce que Dieu nous demande de faire par rapport à son service. Et il est écrit dans la deuxième question, qu'était-il exigé de ceux qui étaient appelés à servir en présence de l'Éternel? Je vais poser cette question-là à Stéphane. Qu'est-ce qui leur était exigé donc? Ils devaient en fait se sanctifier. C'est-à-dire que c'est à peu près ce que nous, on devrait faire aujourd'hui. Par exemple, quand on se prépare pour le sabbat, on devrait passer en revue notre semaine. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire? Demander pardon, nous remettre en question, analyser en fait notre cœur. Donc, c'est faire un travail sur nous-mêmes, refléter sur nous-mêmes. Et puis, je dirais, si on a remarqué qu'on a, on va dire, pas passé de temps avec le Seigneur, si on a remarqué qu'on n'a pas de relation avec le Seigneur, et ben justement, se remettre en question et puis commencer à avoir une vraie relation avec Dieu, quoi. Ok, exactement. Et une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que tu as dit, c'est un petit peu ce qu'on devrait à peu près faire. Mais en fait, on doit vraiment faire ça, en fait. On doit vraiment se sanctifier. Je vais peut-être juste essayer, excusez-moi, faire juste une chose. Et dans le texte qui était juste en dessous, il était écrit « Si quelqu'un n'a pas une relation vivante avec Dieu ». Osée, qu'est-ce que tu penses de ce texte? Est-ce que tu peux nous aider un petit peu? Parce que je le trouve assez intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ce texte, Osée? Mais le texte, il est clair. Il est dit que si quelqu'un n'a pas une relation vivante avec Dieu, une relation vivante, c'est une relation qui est animée, qui est courante, qui est quotidienne. Et vivante, ça veut dire qu'elle fait partie de nous. Si on n'a pas cette relation-là, on ne peut pas faire ce que Dieu il veut qu'on fasse. On ne peut pas faire sa volonté si on n'a pas une communion avec lui. Exactement. Nous avons besoin... En fait, c'est comme la respiration. On nous dit, par exemple, que la prière est la respiration de l'âme. Et pendant combien de temps est-ce qu'on ne peut pas respirer? N'importe qui peut prendre la parole et me dire pendant combien de temps est-ce que, par exemple, si on prend une grande respiration, pendant combien de temps est-ce qu'on peut tenir? 2 minutes. Joyce dit 2 minutes. Ouais, moi, je sais que je n'arrive pas à tenir 2 minutes. Pour ceux qui, effectivement, on peut tenir 2 minutes, je crois les meilleurs. Ça dépend des gens. Hein. Ça dépend des gens. Et on voit, si on prend le cas des 144 000 qui vont devoir rester sans intercesseur, donc ils auront appris à respirer et à être sains. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on est dans cet état-là, donc ça dépend vraiment des gens. Ça dépend des gens. On ne peut pas respirer, genre, si on prend une bonne respiration, on n'a que peut-être 2 à 3 minutes en fonction des personnes. Maintenant, combien de temps est-ce qu'on passe des fois sans prier, sans être en communication avec Dieu? Et c'est là toute la question. Parce que s'il nous est dit que quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu, son esprit, ses sentiments le dominent. C'est-à-dire que des fois, nous tombons en tentation tout simplement parce que nous n'avons pas cette communication en permanence avec Dieu, cette relation vivante. Et nous avons besoin d'avoir une relation vivante. D'accord? Nous avons besoin d'être en contact avec Dieu permanent. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de Moïse et il nous était dit que Moïse voyait Dieu face à face. Et il l'avait constamment devant les yeux. Donc, c'est important que nous puissions avoir une relation vivante. Maintenant, passons à la partie de lundi et à Nadab et Abihu. Il nous est dit que le titre, donc, c'est Nadab et Abihu sont morts. Quel acte commis par Nadab et Abihu a révélé qu'ils n'étaient pas qualifiés pour être des sacrificateurs, pour être des prêtres? Je vais poser cette question-là. J'aimerais poser cette question-là à Malou. Qu'est-ce que Nadab et Abihu ils ont fait
et qui a montré qu'ils n'étaient pas des bons prêtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Nadab et Abihu? Oui, super. Ils ont utilisé un feu étranger et posèrent du parfum dessus. Exactement. Ils ont utilisé du feu étranger. Mais maintenant, est-ce qu'ils avaient eu des directives claires de la part de Dieu pour ne pas faire ce qu'ils ont fait? Je posais cette question-là à Timothée. Oui, on sait bien que toutes les directives pour le service du sanctuaire leur avaient été données depuis le départ et du coup, normalement, ils n'étaient pas censés avoir pu faire ce qu'ils ont fait. Exactement. Donc, comme on revient à ce qu'on a vu tout au début de la leçon, Dieu nous donne des directives claires et il s'attend à ce que nous obéissions à 100%, d'accord? Pas à 50%. Et le texte qui est juste après est très, très intéressant. Il est écrit « La puissance de conversion de Dieu doit descendre sur les hommes qui s'occupent des choses sacrées. » Nous avons besoin d'être consacrés, mais nous avons besoin d'être convertis. Il est écrit « Le feu sacré de l'amour de Dieu rendra les hommes tendres, courtois et sympathiques envers ceux qui sont en danger. Ceux qui ne répriment pas leurs paroles blessantes et orgueilleuses disent en réalité « Je suis plus saint que toi, ne vois-tu pas ma haute position ?» Ensuite, il est écrit « Il faut des hommes convertis, des hommes qui aimeront et honoreront Dieu, craignant d'agir selon leur propre sagesse. » Il faut que nous puissions craindre d'agir selon notre propre sagesse. Parce que c'est souvent ce qui apporte le déplaisir de Dieu. Et là, Nadab et Abihu ont agi selon leur propre sagesse. Et nous allons voir qu'est-ce qui a fait qu'ils ont agi selon leur propre sagesse. Parce qu'ils ont avant cela désobéi à une autre injonction divine. D'accord? Il est écrit ensuite, ceux qui ont un lien quelconque avec l'œuvre de Dieu ne doivent pas marcher dans la vanité de leur propre sagesse. Alors, la propre sagesse, c'est un thème qui revient souvent et nous avons besoin de comprendre à quel point, pour servir Dieu, nous devons nous défaire de notre moi. D'accord? Nous devons quotidiennement nous défaire de notre moi. Et c'est en fait ce que va produire la relation vivante, la connexion permanente avec Dieu. C'est ce qu'elle va produire. Alina, j'aimerais que tu puisses nous aider sur la question numéro 2b. La question nous dit comment leur comportement profane fut-il puni? On a vu qu'ils ont apporté donc ce feu étranger, comme a très bien dit Malou. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont été punis? Alina. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Donc, ils étaient en train de faire brûler l'encens sacré et ils ne faisaient pas brûler avec le feu de Dieu qu'il avait allumé pour ça, mais ils se servaient d'un feu étranger et donc une flamme est sortie et les a consumés à la vue de tout le peuple. Merci. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de la part de Dieu? Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Je ne vois pas vos mains, donc je ne sais pas qui est-ce qui a levé la main, mais est-ce que vous trouvez que c'est juste? Je ne vois pas vos mains, donc je ne sais pas qui est-ce qui a levé la main. Je vois ça, là je vois Samuel. Mais... Bah, vas-y Samuel, est-ce que tu trouves que c'est juste? Oui, oui, il est quand même bien fait, puisqu'en fait, c'est eux qui sont à la tête, ceux qui sont les modèles. Donc, s'il permet que des sacrificateurs qui sont consacrés à l'Éternel passent là devant lui, comment le peuple va réagir par la suite? Ok, ouais, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, je vois Johan. Stéphane, t'as levé la main ou pas? Non? Je regarde, excusez-moi.
Il y avait Elisa avant moi. Ah, pardon? Il y avait Elisa avant moi. Ah, d'accord. Mais Elisa. je voulais faire un Johan, et puis après, je donne la parole à Elisa. Je voulais faire un petit parallèle avec, avec ce qui s'est passé pour Moïse lorsqu'il a frappé le rocher. Ça semble être une petite chose. Et moi, je trouve que les punir de mort parce qu'ils n'ont pas pris le bon feu, c'est très, très fort. Mais la sentence est en fonction de la responsabilité, du niveau de responsabilité de chacun. Et comme l'a dit Samuel, il fallait qu'il y ait un signe très fort que les responsables doivent, plus que les autres encore, si je puis dire, respecter la volonté de Dieu. Merci, Johan. Elisa? Et puis après, je crois qu'il y a ta nièce. Et moi aussi. C'est qui, moi? C'est Yves. Pardon. Dans le passage, j'ai trouvé très intéressant cette mise en relation du feu étranger et du fait de ne pas réprimer leurs paroles blessantes et orgueilleuses. C'est-à-dire qu'en plus d'être responsables, ce sont des gens qui se sont positionnés face aux autres. Ils ont eu une attitude publique qui a terni le nom de Dieu. Et donc, le fait d'avoir terni publiquement le nom et le caractère de Dieu, eh bien, pour moi, ça semble juste. Dieu fait les choses de façon juste, par amour pour son peuple, par amour pour aussi la vérité pure telle qu'elle doit être transmise. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne tolère pas. Il ne tolère pas que même même en ayant une responsabilité, même en étant aussi proche de lui, quelqu'un puisse manifester, et surtout en étant aussi proche de lui, quelqu'un puisse manifester un caractère totalement opposé à celui du message du Christ. Savoir des paroles blessantes et orgueilleuses, c'est complètement à l'opposé du message du Christ qui veut que nous partagions un message d'amour, un message d'humilité, un esprit de service et de sacrifice à l'égard des autres. Merci beaucoup, Elisa. Et j'aimerais qu'on note et qu'on garde en mémoire une des choses dont tu as parlé justement pour la suite, pour la question d'après, c'est le fait qu'ils ont été en connexion avec Dieu. Dieu les a, il leur a fait la grâce de les faire rentrer dans sa présence juste avant, dans l'épisode juste avant, dans la leçon qu'on a vue la semaine dernière. Nadab et Abihu ainsi que les chefs, les anciens, ont pu monter sur la montagne. D'accord? Excuse-moi, Andrea, tu voulais dire? Moi, je voulais dire que pour moi, la punition de Nadab et Abihu, elle est juste, mais pas seulement parce qu'ils ont péché. Dans le verset, il est dit que quand ils ont mis le feu étranger dans le temple, Dieu il les a consumés directement devant toute la foule. Donc pour moi, je pense que c'est plus qu'il a voulu, puisqu'ils étaient déjà très haut placés, qu'ils avaient de grandes responsabilités. Pour moi, je pense que c'est plus un exemple qu'il a voulu montrer au peuple pour dire qu'il faut pas jouer avec les commandements de Dieu. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Andrea. Oui, Florine. Alors, moi quand on a étudié la question de ce que Dieu l'a demandé et puis comment Dieu les a punis, si on réfléchit, si vous voulez, si on réfléchit humainement, c'est quand même dur. En fait, tu n'as même pas le temps de dire, oui, tu as mal réagi, tu n'as même pas le temps de revenir, de réfléchir. Donc, en fait, ils étaient tués sous le coup. Et quand on va plus loin dans la leçon, personne n'avait le droit même de dire, de pleurer. Enfin, c'est quand même très dur. Alors, enfin, moi, ça, c'est mon avis. Et puis, j'ai essayé de comprendre un petit peu, j'ai essayé de trouver un exemple
dans mon métier, par exemple, je suis dans les bâtiments, la plupart, vous savez, je me suis dit, c'est un petit peu pareil dans mon métier à moi, il y a des choses pas à faire. Et si on le fait, si on touche à quelque chose, on meurt tout de suite. Par exemple, si on touche à l'électricité des hautes tensions, on met le doigt, on y reste là. Donc, en fait, c'est là que je puis mieux comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas faire. Il y a des choses, si on touche à ça, on est mort. Donc, c'est comme ça que, enfin, j'ai pu expliquer ça un petit peu mieux. Voilà. Beaucoup, merci. Très bonne comparaison. Merci beaucoup. Oui, Yves, on va terminer sur toi. Ensuite, on passe à la question de mardi. Alors, je vais essayer de faire court. Bonjour à tous. Pour résumer, on a trois en fait exemples de sentences vers des dirigeants dans la même époque qui viennent à mon esprit. La première, on la connaît, Nadab et Abihu, mais il y a aussi la sœur de Moïse, Myriam, et il y a aussi Moïse lui-même, tout simplement. Alors, pourquoi moi je vais dire que c'est juste, je ne vais pas essayer de discuter non plus de la justice de Dieu. Première chose, Nadab et Abihu, ils ont eu non seulement des hautes fonctions, mais ils ont fait partie de ceux qui ont vu la gloire de Dieu. D'accord ? Ils ont eu plus qu'il n'en fallait pour tout simplement obéir à Dieu et croire. Parce que certaines personnes diront, mais moi je ne vois pas Dieu, donc je ne peux pas croire. Eux, ils ont eu le maximum du maximum. Myriam a eu une attitude similaire à Nadab et Abihu. À la différence près, c'est qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. Dieu ne lui a pas permis. La même chose que Nadab et Abihu, c'était quoi ? C'était, mais moi aussi, je suis saint, donc pourquoi je ne pourrais pas aussi avoir une place aussi haute que Moïse ? Eh bien, Myriam a été punie à la hauteur de ce que Dieu estimait. Elle a eu la lèpre. Ce n'est pas rien. Elle aurait pu tout simplement être isolée à vie. Moïse aussi, lorsqu'il a eu sa colère, il a été puni. Mais bon, Dieu a été, je vais dire, encore plus... Je ne sais même pas si c'est une punition, puisque lui, il est carrément monté au ciel. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, entre les deux, Canaan et le ciel, Canaan, j'oublie. Mais là où je veux en venir, c'est que Dieu était juste à la proportion de ce qu'il a accordé en termes de vérité, en termes de connaissance, en termes d'amour à chacune de ces personnes. Et chacune de ces personnes a fait un choix, et malheureusement, comme dit Florine, il a appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas, dans son cas. Merci. Merci beaucoup à tous. Effectivement, je ne vais pas revenir dessus. Dieu, de toute façon, fait toutes choses justes. Passons à la partie de mardi. Le résultat d'une éducation fautive. Waouh, moi, cette partie-là, elle m'a quand même un petit peu secoué. Moïse se rendit tout de suite compte de la cause du problème. Que dit-il à Aaron ? Et je voudrais poser cette question-là à Valéria. Je peux passer à ma... Tu peux passer à Rebecca si tu veux. Non, on passe notre... Ah, oui. Alors, Moïse a dit à son frère, en fait, ce que le Seigneur avait dit, il n'a pas parlé par lui-même. Et moi, je vais lire le verset. Alors, et l'Éternel avait dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Aaron, il n'a pas osé, comment on va dire, il a remettre en question ce qui était arrivé à ses enfants. Il a gardé le silence, c'était un ordre divin qui ses enfants n'avaient pas respecté. Et leur péché était encore plus grave parce qu'ils avaient eu des possibilités que beaucoup d'autres personnes n'avaient pas. Déjà, ils avaient une position très haute dans le peuple d'Israël parce que après Moïse et Aaron, Nadab et Abihu occupaient les plus charges de la nation. Dieu les avait particulièrement honorés en leur permettant de contempler sa gloire sur la montagne avec les 70 anciens. Leur transgression n'allait pas pour autant être excusée ou considérée à la légère. Leur faute n'en devenait que plus grave.
Donc, ici, dans le verset, je ne trouve pas encore qui, en fait, la faute n'est pas encore donnée à Aaron, mais par la suite, on va comprendre le titre de mardi. Mais de toute façon, on voit que Aaron, déjà, il sautait quand Moïse va lui parler et que Nadab et Abihu, ils avaient eu une opportunité de voir la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose de très grave qu'ils ont fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup, ça répond à la question. J'aimerais, effectivement, là, on ne voit pas encore quelle est réellement la cause, mais la cause, c'est Josué qui va nous en parler, justement. Quels étaient les principes que Aaron aurait dû connaître en ce qui concerne l'éducation de ses enfants, Josué? Il aurait déjà dû les éduquer selon les principes que Dieu leur avait donnés, selon tous les principes que Dieu lui avait donnés en tant que parent, un peu comme sa mère avait fait avec Moïse. Et en fonction de la façon dont on éduque quelqu'un, il va se comporter plus tard. Si on l'apprend à être discipliné, il aura des facilités à être discipliné. Si on le laisse faire ce qu'il veut, il aura du mal à s'autodiscipliner. Et toutes les armes que les parents vont donner à leurs enfants pour combattre leurs inclinations seront capitales pour cet enfant-là et pour cet adulte-là, au final, pendant le reste de sa vie. Donc, c'est ce que les parents font en éduquant leurs enfants est vraiment déterminant. Exactement. Merci beaucoup, José. Moi, ce qui est quand même assez fort, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on note que Nadab et Abihu, ils ont été mis dans la présence de Dieu. D'accord? Dieu les a fait venir dans sa présence. Alors que le peuple n'avait pas le droit de monter sur la montagne, eux, ils ont eu le droit de monter sur la montagne avec les 70 anciens. Mais une chose qui est quand même assez impressionnante, c'est que ce n'est pas en une vie comment dire, la base reste toujours la même. L'éducation que l'on reçoit dans notre enfance, elle va réellement influencer notre vie tout entière. Et dans le cas de Nadab et Abihu, le fait d'avoir été mis dans la présence de Dieu ponctuellement n'a pas suffi. Alors, je ne dis pas que ça ne suffit jamais. Mais dans le cas de Nadab et Abihu, ça n'a pas suffi pour qu'ils se rendent compte des charges importantes qui leur incombaient. Et c'est dommage. Mais c'est là que nous devons comprendre une chose, c'est qu'une éducation fautive va produire malheureusement des conséquences désastreuses sur la vie. Alors, c'est là que il faut prendre conscience, lorsque l'on rentre dans la présence de Dieu, il faut prendre conscience de notre état et se laisser transformer. C'est une lutte qui est beaucoup plus importante, qui va demander beaucoup plus d'efforts, de se laisser toucher par le Seigneur, de se laisser influencer par lui, mais c'est quand même possible. D'accord? C'est quand même possible d'être transformé par le Seigneur, malgré le fait d'avoir peut-être pris des mauvaises habitudes dans notre enfance, dans notre adolescence, etc. Mais là, le Seigneur, par cette leçon, veut nous montrer qu'il est important de mettre les bonnes bases. Si on prend les bonnes bases, on a plus de chances, on a plus de facilité pour la suite. Myriam, est-ce que tu peux répondre à la question numéro C? Quelles instructions et quels avertissements Moïse a-t-il transmis à Aaron et à ses fils survivants? Et pourquoi? Moïse a dit à Aaron et ses fils survivants de ne pas mener le deuil sur Nadab et Abihu, parce qu'il leur a fait comprendre qu'un moindre signe de compassion, de faiblesse face au peuple, et devant le peuple, le peuple pourrait croire qu'ils étaient d'accord avec le péché de Nadab et Abihu.
qu'ils en voulaient à Dieu d'avoir agi justement, alors que Dieu a agi conformément à sa loi, à ce qu'il leur avait déjà dit auparavant. Cette histoire nous est relatée pour qu'on va le voir, pour que ça puisse nous servir d'exemple, etc. Et une chose qui est assez intéressante, c'est que Nadab et Abihu ont eu la même éducation que Éléazar et Itamar, selon toute vraisemblance. Ils ont eu la même éducation que Éléazar et Itamar. Donc, c'est là qu'on pourra le voir par la suite, si on étudie un petit peu plus en profondeur, qu'effectivement, même si une mauvaise éducation peut-être a été donnée à la base, il faut travailler dans le sens de pouvoir laisser le Seigneur nous toucher, nous transformer chaque jour et apprendre à suivre ce qu'il nous dit. D'accord? Je vais donner la parole à Elisa. Je vais juste vous dire une chose, je ne peux pas donner tout le temps la parole à tout le monde. Je suis désolé parce qu'il faut que je donne aussi la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Mais oui, vas-y Elisa, excuse-moi. Il y a un point sur lequel tu as parlé dans un sens positif. Moi, je voudrais quand même le retourner sur la réalité des choses, c'est que qu'on ait une bonne ou une mauvaise éducation, il y a aussi des tendances naturelles du caractère. Éléazar et peut-être son frère avaient peut-être, malgré le caractère, malgré l'éducation négative reçue par leur père, ils avaient peut-être une disposition, une tendance naturelle à être plus humbles et plus conscients mais tout cela peut être vrai autant avec une bonne qu'avec une mauvaise éducation. On peut avoir une très bonne éducation, mais développer des tendances naturelles à être belle, à être orgueilleux, à être d'une certaine manière. Et dans tous les cas, et c'est aussi pour ça que Dieu a demandé à ne pas pleurer, dans tous les cas, il y a une lutte à mener pour pouvoir remporter la victoire sur le péché. Ce n'est pas parce qu'on a une tendance naturelle, on va dire une disposition à être plus humble ou à être plus à l'écoute, que forcément on va être victorieux en toutes circonstances. Au contraire, ça demande d'autant plus d'attention, d'autant plus de rigueur, parce que ce qui va nous faire tomber, ça va être des détails qui ne sont pas forcément visibles et qui vont être fatals. Voilà, c'était ça que je voulais. Merci beaucoup. Effectivement, de toute façon, il faut bien qu'on comprenne que c'est pas parce que, par exemple, on est avec une cuillère dorée dans la bouche que tout va devenir facile. Nous avons besoin, tout à chacun, et c'est ce qui est écrit vraiment dans la première, l'une des premières notes qu'on a lues, il nous faut une relation vivante avec Dieu. D'accord? Autant si on a eu des bonnes dispositions que si on a eu des mauvaises dispositions. Autant si on a eu une bonne éducation, comme le dit Elisa, que si on a eu une mauvaise éducation. Il nous faut une relation vivante avec Dieu parce qu'il n'y a que ça, réellement, qui peut nous maintenir réellement sur le chemin correct. D'accord? Et je te remercie pour ton intervention très intéressante. Excuse-moi, Florine, je vais te donner la parole rapidement. Et ensuite, on passe à la partie de mercredi. Et j'aimerais poser la première question de mercredi à Ariana. Vas-y, Florine. Oui, moi, je voulais continuer un petit peu dans l'idée que Zenza l'avait dit, et puis toi aussi. En fait, c'est très important, l'éducation. Alors, je disais que c'est l'éducation des parents, si on n'a pas une bonne éducation, etc. Moi, je voulais plus peut-être me concentrer sur notre personne à nous, en fait, parce que je suis en train de lire un livre, et puis avec mon expérience, et que en fait, tous les détails, les petits détails qu'on ne fait pas attention aujourd'hui, c'est ça que nous, on va devenir demain. Aujourd'hui, on fait des petits détails qu'on ne fait pas attention, ou on fait attention, et ça, c'est ça qui ça va être notre caractère de demain. Et je suis convaincu, et je l'ai vécu moi-même, toute personne peut changer. Maintenant, sous ce que l'éducation de nos parents ils nous ont donné, on ne peut peut-être pas faire grand-chose. Mais c'est que nous, on peut faire aujourd'hui, on peut peut-être travailler sur notre caractère à nous et faire attention à l'influence qu'on a tout autour de nous. Donc, j'ai aussi
on va dire, je ne sais pas si c'est une opportunité ou voilà, de travailler avec une équipe de 13 à 20 personnes des fois. Et en fait, je me suis rendu compte très, très bien et que si je fais une petite chose qui ne va pas, ben, ça va se multiplier à 20 fois derrière moi. Et puis d'autant plus quand on a des enfants, on le voit tout de suite. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention, là où je vais le souligner, à petits détails de notre vie, parce que c'est ça qui va définir notre caractère de demain. Voilà. On ne t'entend pas, Stu. Question donc de mercredi. Question 4a. Ariana, est-ce que tu peux nous aider? Donc, quel avertissement l'Éternel donne-t-il contre l'usage de boissons alcoolisées? Et cet avertissement s'étend-il à nous aujourd'hui? Dans la note, il dit l'usage de boissons fermentées a pour effet d'affaiblir le corps, de troubler l'intelligence et d'émouser les sons moraux. Il empêche l'homme de discerner avec exactitude le caractère sacré de choses saintes et l'obligation de commandement de Dieu. Alors, il empêche à nous discerner si quelque chose est bon ou mauvaise avec les choses de Dieu aussi. Merci, exactement. Et c'est justement ce qui a fait que Nadab et Abihu, malheureusement, ils étaient aussi ivres, ils avaient employé justement des liqueurs, et ils ne pouvaient bien discerner entre le bien et le mal. Malheureusement, la suite, on la connaît. Mais donc, le Seigneur nous montre que même aujourd'hui, l'usage de ces choses-là, nous devons le proscrire justement pour éviter de ne pas être maître de nous-mêmes. Il y avait une main qui s'était levée tout à l'heure. Caleb, tu avais levé la main. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à nous donner en plus par rapport à cette question-là, justement, cet avertissement de l'Éternel lié à l'interdiction d'utiliser des boissons alcoolisées? Oui, mais mon père aussi aimerait dire quelque chose. Si possible, Si par la possible. suite. Après moi. Par rapport à l'alcool, je vais parler d'expérience. Parce que auparavant, avant d'être baptisé, il m'est arrivé de boire de l'alcool. Et j'ai vu l'effet que ça fait. En fait, quand on boit de l'alcool, on est peut-être conscient, on voit, on comprend tout ce qu'on fait, mais c'est notre force qui nous fait faire d'autres choses, qui nous fait faire des choses qu'on ne contrôle pas. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit, mais il faut que j'arrête de boire de l'alcool parce que c'est pas bon. Et c'est vrai, ça nous fait faire des choses dont on ne peut pas être responsable. En fait, on est responsable d'avoir bu de l'alcool, mais on n'est pas responsable de ce qu'on fait parce que l'alcool prend le dessus sur nous. Et c'est pour ça que Dieu prohibe cela, de ne pas boire ces choses-là, parce que on n'a plus le contrôle de soi-même à partir d'un certain niveau. Donc, il faut pas faire ça. Merci. Oui, rapidement, Joël. Oui. Je voulais juste signaler quelque chose parce qu'on s'est étendu là-dessus par rapport au péché de Nadab et d'Abihu. Mais il y a une chose qui me permet d'accepter facilement ce que Dieu fait. Il y a eu Nadab, il y a eu Uza, etc., etc. Mais je me dis, on devrait se poser la question par rapport à Jésus. Au moins, ces gens-là, Nadab et Abihu et autres, ils ont fait le mal. Ils ont été punis promptement. On est d'accord. Mais Jésus n'a rien fait de mal. Alors, il a été frappé pour nous, pour que nous ayons la vie. Alors, la question que je me pose, est-ce que Dieu a eu tort de frapper son fils pour nous, par amour pour nous? Alors, si je suis content qu'il ait été frappé pour moi, alors, en quelque sorte, je peux comprendre dans une certaine mesure que même si ça a été rapide, humainement parlant, mais Dieu est juste.
Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et j'aimerais justement peut-être... on ne remet pas en question la notion de justice de Dieu, effectivement, et j'espère que nous avons tous bien compris à quel point le Seigneur, tout ce qu'il fait est juste et bon. Et j'aimerais passer à la question juste après, qui nous parle des principes bibliques qui nous montrent que le vin procuré par Jésus à la fête aux noces de Cana n'était pas alcoolisé. Louane, j'ai vu que tu étais là. J'aimerais que tu puisses répondre à cette question. Est-ce que tu peux nous aider sur cette question? Qu'est-ce qui nous montre que effectivement, le vin que Jésus a proposé à ses noces n'était pas un vin ferment? Tu nous entends? Par contre, on ne t'entend pas si tu es en train de parler. Allô? Bon, Loan, on ne t'entend pas. Je suis vraiment désolé de ça, mais donc je vais poser cette question à Ruben. Ruben, est-ce que tu peux nous aider sur cette question? Sim, sim. Muito obrigado. Está ouvindo? Alô? Sim, sim, a gente está ouvindo. Não Tá tá. bem. Então, muitas pessoas afirmam que Jesus bebeu o vinho com álcool. Donc, beaucoup de personnes affirment que Jésus a bu du vin avec alcool. Mas nós podemos resumir aqui dizendo que Nous se pouvons Jesus tivesse résumer feito isso, que Dieu n'a pas fait cela. o comentário diz que tal ato teria sido contrário aos ensinos e exemplos de sua vida, né? Só aí já dá a resposta. Il nous est écrit justement dans la note qu'un tel acte aurait été contraire à tous ses enseignements et à l'exemple de sa vie. Muito obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, Christ ne peut pas, dans le Lévitique, nous donner l'exemple à quel point l'usage de liqueur est mauvais justement pour nos facultés mentales, spirituelles aussi, qu'il va ternir notre sens moral, qu'il va émousser notre sens moral. Il ne peut pas nous donner ce genre de leçons donc, dans le Lévitique, par rapport à Nadab et Abihu, ensuite dans les psaumes, dans les proverbes, et puis ensuite changer de l'eau en vin et faire un vin qui soit fermenté, qui soit justement capable d'émousser nos sens, d'émousser notre sens moral et de ternir notre intelligence. Donc ça va effectivement à l'encontre de ce qu'il prône et ce qu'il veut et qu'il nous enseigne justement dans l'Ancien Testament. Maintenant, il nous est parlé de maîtrise de soi. J'aimerais demander l'aide de Josué pour cette question, la question 4C. Donc, que feront ceux qui luttent pour obtenir la maîtrise de soi? La maîtrise de soi est importante. D'accord? Nous avons besoin d'être toujours maîtres de nous-mêmes. Et là, on a quelques conseils justement de comment lutter pour obtenir la maîtrise de soi. Josué. Je lisais un passage qui me disait, enfin où il était écrit que une des choses les plus précieuses qu'on peut avoir, c'est d'être conscient de son état et d'être conscient de ses faiblesses. Et on peut voir à quel point c'est important là. Si on sait qu'on est faible dans certains domaines, si on sait qu'on a des facilités à tomber, à pécher dans certaines circonstances, il faut qu'on soit décidé et qu'on décide de s'abstenir de ces choses-là et d'être encore plus sévère dans la façon de se comporter avec nous-mêmes. Si on sait que le fait de dormir tard, par exemple, va nous rendre fatigués et qu'au cours de la journée, on sera irritable, il faut qu'on soit décidé, ferme avec nous-mêmes pour aller dormir tôt. Il faut qu'on soit comme ça dans tous les aspects de notre vie et qu'on soit comme Paul le disait, se prescrivant des abstentions et luttant pour avoir la couronne éternelle. En effet, le texte de l'apôtre Paul de Corinthiens nous dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Toute espèce d'abstinence.
Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour obtenir une couronne incorruptible. Le texte était très intéressant. La vraie tempérance nous enseigne à nous abstenir entièrement de ce qui fait du mal et à user judicieusement de ce qui est sain. Et la définition de la tempérance, il me semble, dans le dictionnaire n'est pas exactement la même. Mais nous devons nous abstenir totalement de ce qui fait du mal. Nous abstenir totalement. Et ensuite, user de manière judicieuse de ce qui fait du bien. Johan, tu voulais Oui. dire quelque chose? Oui, merci. Je voulais revenir sur, donc sur cette notion de s'abstenir totalement. En fait, beaucoup pensent que en petite quantité, ça fait pas de mal. On peut prendre un petit peu de vin ou un peu de bière ou je sais pas de quoi, si c'est en petite quantité, tant qu'on garde la maîtrise de soi. Mais en fait, on sous-estime l'impact de ces toutes petites choses sur les faiblesses que ça induit dans notre comportement. Et il faut savoir que chaque fois qu'on cède sur ce genre de petites choses, on ouvre la porte à de plus grandes choses. Et c'est très compliqué, ça peut prendre des années pour se débarrasser de certaines habitudes. Quand je parle d'habitude, je veux même parler d'addiction. Et il ne faut pas croire que ça touche les autres et pas les adventistes de la Réforme. Chacun peut se retrouver pris par l'alcool, du tabac ou autre chose. Et ça peut être très très long de s'en débarrasser. Il ne faut surtout pas croire qu'on peut s'autoriser à des petites quantités parce que là, on est sur une pente glissante et on risque de se retrouver dans des situations très compliquées qu'on n'avait pas anticipées. Et malheureusement, sans s'en rendre compte, on se crée des faiblesses qu'on réalise bien longtemps après. Donc vraiment, il faut refuser à tout prix de consommer ce genre de substances. Et j'encourage chacun qui a des difficultés à ce sujet-là de vraiment s'en débarrasser, de lutter avec courage et de se mettre une barrière infranchissable, même quand la tentation est forte. Instantanément prier dans sa tête, juste une pensée, et l'Éternel peut aider. Mais n'autorisons jamais, même pas une petite quantité, une fois de temps en temps. Micro. Merci. Non, effectivement, moi, le texte vraiment de l'esprit de prophétie m'a vraiment touché. Parce qu'effectivement, tu sais, des fois, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, bon, un petit peu, c'est pas grave. Mais en fait, non. La seule sauvegarde est de ne pas toucher, de ne pas goûter, de ne pas avoir à porter de la main. Et il est écrit là, il y a des exemples, du thé, du café, du vin, du tabac, de l'opium, des boissons alcoolisées. Ne prenons jamais d'alcool, n'y touchons pas. Il faut que les jeunes comprennent l'effet destructeur, tant pour l'esprit et l'âme que pour le corps, de l'alcool, du tabac et des autres poisons du même genre. Nous ne devons pas les toucher. Et je vois dans les notes, j'ai vu des choses passer, certaines personnes parlent de sucre, de lait, de l'effet destructeur de ces poisons-là aussi, qui sont effectivement des poisons auxquels nous ne devrions vraiment pas toucher. Je me souviens, le frère, je crois que c'est Stéphane, qui, quand il était à la santé, avait fait une étude sur le sucre. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce qu'en fait, notre corps humain n'a pas besoin de sucre. D'accord? Le corps humain n'a pas besoin de sucre. Donc, on ne devrait même pas en manger. Et le sucre a un effet destructeur et addictif qui est terrible aussi. Mais en tout cas, faisons attention. Notre seule sauvegarde, réellement, c'est de ne pas toucher, de se dire qu'il ne faut vraiment même pas que nous puissions toucher ces choses-là. D'accord? Je crois qu'il y a Rebecca qui voulait parler. Et ensuite, on passe à la partie de…
Ce semestre, à l'université, j'ai eu l'opportunité d'étudier de la neurologie et je peux vous dire qu'il y a une intelligence incroyable quand Dieu nous dit de ne même pas toucher, n'avoir ces substances pas en proximité. Parce que ce sont des substances que, même à faible dose, vont vraiment avoir un impact qui va nous causer de l'addiction. Et même si on dit, mais je serais capable d'arrêter, c'est faux, c'est complètement faux, c'est vraiment dangereux. Il y a certaines substances qui sont considérées comme drogues, par exemple le cacao, et qui vont avoir toujours cet effet qui va nous donner peut-être pas quelque chose va pas avoir une... Alors, ce sont des substances qui vont nous donner du plaisir, mais qui vont, on va devenir vraiment addict. On devient esclave. Nous aurons besoin d'avoir toujours cette substance pour se sentir bien. Et cela, c'est pas quelque chose qu'on arrive à qu'on peut arrêter. Donc, vraiment, la meilleure option d'éviter ce genre de problème, c'est vraiment de ne pas les toucher parce qu'il y a vraiment des conséquences très, très graves. Et c'est vraiment en étudiant des études qu'ils nous ont montrées en cours et tout, c'est vraiment, on peut pas arrêter. Notre cerveau, il est fait d'une façon que c'est vraiment dangereux. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup d'attention à ce qu'on mange parce qu'il y a des substances qu'on pense qui ne font pas mal, mais qui vont avoir des effets beaucoup plus néfastes qu'on pense. Merci beaucoup, effectivement. Merci infiniment, Rebecca. Alina, est-ce que tu peux nous répondre à la question 5A? Pourquoi le péché de Nadab et Abihu a-t-il été consigné dans les Écritures? Et que pouvons-nous apprendre de cet épisode? La question 5A. Comme ça va nous permettre d'arriver à la fin de la leçon, car le temps passe. Tu es toujours là, Alina? Est-ce qu'on peut débloquer son micro? Alina? Donc, bon, alors, Alina n'est pas là. Mais par contre, on a Alicia. Excuse-moi, Alicia, je ne t'ai pas encore posé de question, donc c'est très bien, ça tombe sous le sens. Est-ce que tu peux nous aider sur cette question-là, la question 5A? Alors, ouais, là, on t'entend. Super. Merci beaucoup. D'accord. Donc, le péché de Nadab et d'Abihu, donc il est dans les Écritures, c'est pour nous instruire, c'est pour nous faire comprendre que le péché a des conséquences et que nous devons faire très attention et que Dieu nous permet justement par sa parole de nous apprendre toutes les erreurs qu'ils ont pu faire et par ces erreurs-là, nous devons prendre conscience que ça peut nous arriver aussi à nous et donc il faut faire très attention et il faut demander justement de l'aide à Dieu pour ne pas tomber dans ces péchés. Merci beaucoup, Alicia. Super. Très bonne réponse. Dieu ne nous demande pas une obéissance partielle. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Dieu voulut enseigner au peuple que l'on doit s'approcher de lui avec une grande référence et selon ses prescriptions. Qu'il ne peut accepter une obéissance partielle. Qu'il ne suffit pas, excusez-moi, dans un culte solennel, que tout soit fait à peu près selon les ordres donnés. Dieu veut que nous soyons obéissants et que nous fassions les choses comme lui, il l'a demandé, et pas à notre sauce. Stéphane, est-ce que tu peux répondre à la dernière question, s'il te plaît? Quel genre d'homme Dieu appelle-t-il à des responsabilités sacrées?
pense que je vais répondre, mais je vais aussi un petit peu résumer parce que je lisais un peu ce qui se partageait dans le chat. C'est simple, on doit être saint dans tout ce qu'on fait, que ce soit nourriture, que ce soit série, que ce soit lecture, que ce soit la façon dont on parle, la façon dont on se comporte, la façon dans tout ce qu'on fait, on doit avoir une attitude saine. Donc, si on veut savoir qu'est-ce que c'est être saint, c'est simple, il faut qu'on se laisse guider par le Seigneur et le Saint-Esprit aussi qui va nous montrer, voilà, dans telle situation, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas réagir comme ça. Il faut qu'on soit ouvert au feedback du Saint-Esprit qui nous guidera et nous montrera comment est-ce qu'on doit être dans tout ce qu'on fait. Il n'y a aucune exception. Amen, merci beaucoup. Très bonne conclusion. Il est 10h56. Je vous remercie infiniment pour cette participation, votre participation à cette leçon. Mais vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Le Seigneur veut vraiment qu'on soit un peuple de malades, quoi. Le best du best, d'accord? Les meilleurs des meilleurs. Il veut vraiment faire de nous quelque chose qu'on n'a pas idée. D'accord? Des fois, peut-être, nous, on se voit dans ce monde avec peut-être une telle ou telle position. Et on se dit, ah ouais, franchement, si j'arrive à telle position, je serais trop heureux, je serais le top du top. Mais en fait, la plus haute position qu'on puisse imaginer, Dieu, il a un truc encore plus fou pour nous. Et c'est pour ça qu'il nous donne toutes ces leçons, c'est pour qu'on puisse continuer d'être en connexion avec lui et réellement qu'on puisse grandir encore spirituellement et devenir des gens saints, vraiment des gens saints. Que le Seigneur réellement puisse nous aider, qu'il puisse nous bénir et que nous puissions, j'ai beaucoup aimé la parole de Stéphane, qu'on puisse écouter vraiment le feedback du Saint-Esprit et justement, en fonction de ça, peut-être se laisser guider et le laisser nous transformer. On va faire la dernière prière. Alina, vu que tu es revenue, est-ce que tu veux bien faire cette dernière prière? Merci. Notre bon Père Céleste, nous venons devant toi en ce beau sabbat que tu nous donnes pour te remercier de nous avoir offert ce temps dans lequel nous pouvons apprendre de ta parole, dans lequel tu viens influencer notre esprit pour que nous puissions prendre de bonnes décisions, avoir du courage et suivre ta volonté. Nous te remercions pour la participation de chacun, pour la présence de tous nos frères qui sont réunis en ce matin et te demandons de rester avec nous tout au long de ce sabbat pour que nous puissions encore passer du temps avec toi et apprendre de ta vérité. Reste avec tous les frères du monde qui se réunissent comme nous aujourd'hui et aide chacun à ne pas perdre courage, mais à rester ferme et fort, bien ancré dans ta parole. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus et par ta volonté. Amen. Amen. Merci infiniment à tous pour votre participation. Il est 10h59, on doit aller sur l'autre salle. Que le Seigneur puisse nous bénir. Et puis à sabbat prochain, si Dieu veut, pour la leçon. Ciao, ciao.